Niafoué, originaire de la terre africaine abusivement appelée Côte d'Ivoire. Je suis militant panafricaniste, activiste politique et culturel. Mais déjà, il faut dire que cette épave-là est la preuve matérielle de la résistance de nos ancêtres. Et nous attendons très souvent que nos ancêtres n'ont pas livré de bataille, n'ont pas livré de résistance, ont collaboré contre l'oppresseur. Et voilà, cette épave-là est la preuve matérielle de cette résistance-là. Au-delà de ça, nous constatons la puissance spirituelle qui a accompagné nos dignes, nos honorables ancêtres. Et donc, c'est inspirant. Nous qui sommes panafricanistes, nous qui sommes dans ce combat pour la restauration de la dignité de notre peuple et de l'honneur de nos ancêtres, il est important que nous nous inspirions de tout ce qui a constitué leur force, de tout ce qui a constitué leur démarche de résistance. Donc voilà, nous sommes depuis quelques jours au mausolée Accor. Nous avons appris l'histoire, nous avons appris la culture, nous avons appris la spiritualité et voilà, c'est inspirant. Mais c'est de dire que ce combat que nous menons, et c'est clair, il a une dimension physique, matérielle, mais aussi il est important que nous ayons un appui spirituel. Et aucun peuple ne peut tracer sa trajectoire évolutive sans un ancrage spirituel, c'est un ancrage culturel. Malheureusement, l'Afrique a été dépossédée de sa vitalité, de son essence, de tout ce qui est son âme, donc en rapport avec sa culture, sa spiritualité. Et justement, le mausolée a encore nous reconnaître à cette ancestralité-là, à cette identité-là, qui repose essentiellement sur la culture et la spiritualité. Nous disons qu'il n'y a pas de combat véritable, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'évolution sans cet ancrage spirituel, culturel. Mais justement, il faut rectifier l'histoire. Nous sommes panafricanistes, nous sommes en contact avec pas nombre d'Africains sur le continent et de la diaspora dans les Caraïbes, dans les Antilles. Et de ces derniers-là, il ressort très souvent que les Africains ont vendu leurs fils. Donc là, c'est une preuve matérielle, comme je le disais, de ce que l'Afrique n'a pas vendu ses fils. Chez tous les peuples, il y a au moins un minimum de dignité. Aucun peuple, aucun roi véritable ne peut voir ses enfants malmenés, entraînés dans la servitude. Et nous avons résisté, comme tous les peuples dignes savent le faire. Donc il faut effacer cette tendance, je veux dire, à penser que les Africains ont collaboré, ont croisé les bras sans rien faire. Je le dis, il a existé, et ça c'est la réalité des personnes qui ont convolé avec, on va dire, l'oppresseur. Mais ça existe partout. Ce n'est pas le propre des Africains. Moi, j'aime prendre l'exemple de Pétain, qui a collaboré avec Hitler pendant que le général de Gaulle appelait à la résistance. C'est un appel en même temps que je voulais lancer, non seulement aux panafricanistes et aux afro-descendants, donc nos frères de l'autre côté. Il est important d'arriver au Bénin. Nous sommes là depuis quelques semaines déjà. Le Bénin est le seul pays, même si c'est un pays encore néocolonial, qui tout de même accorde une journée, une célébration à nos cultes endogènes. Partout dans tous les États, il y a des fêtes célébrées en l'honneur des chrétiens, Pâques, Noël, etc., etc. Et chez les musulmans, Ramadan, Tabaski, mais il n'y a aucune fête, il n'y a aucune journée dédiée à nos cultes endogènes. Ça, le Bénin a eu le courage de le faire, il faut le saluer. Au-delà de ça, le Bénin a sauvegardé, a préservé pas mal de patrimoine
de notre ancestralité, donc en rapport avec notre culture et surtout notre spiritualité. Donc il faut venir au Bénin, il faut visiter le Bénin, il faut visiter des sites ou des mausolées comme celui de Akor, qui pour nous en tant que résistants regorge d'éléments pouvant nous nourrir non seulement mentalement, parce qu'aucune guerre ne peut se gagner sans une disposition mentale assez forte. Le mausolée Akor nous réconcilie avec l'histoire véritable, sans qualification, l'histoire de ces héros qui sont très souvent oubliés, dont on ne cite même pas dans nos livres d'histoire. Ici, j'ai pu avoir vent, j'ai pu avoir connaissance de pas mal de héros et qui seront restitués. Nous allons